Voilà, bonjour à tous et bonjour à toutes en ce mardi 12 août 2025. Voilà, j'avais à cœur de partager quelques paroles avec vous dans le livre des Chroniques, dans 1 Chronique 16, où il est dit: après qu'on eut amené l'arche de Dieu, on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et l'on offrit devant Dieu des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il est dit aussi plus loin au verset 7 que ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Alors il y a ici bien sûr des moments de réjouissance puisqu'on a mené l'arche de Dieu et qu'on va la placer au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et voyez-vous, le peuple était dans la joie. David va remettre aussi aux Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer et de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et il y aura l'établissement, voyez-vous, de tous ces chantres, de ces musiciens, de tous ceux qui avaient pour charge de louer, voyez-vous, de célébrer l'Éternel, des Lévites, mais aussi, voyez-vous, de tous ceux qui étaient là sanctifiés, de tous ceux, voyez-vous, qui portaient le nom du Seigneur et qui étaient aussi appelés à célébrer le nom de Yahweh, le nom du Dieu d'Israël, le nom du Dieu véritable, du Dieu unique, de célébrer par leurs louanges, de célébrer par leurs chants, de célébrer par des cantiques et de célébrer par leurs instruments, voyez-vous, toute la louange et toute la gloire du Seigneur. Et je crois que notre consécration à Dieu aussi doit être aussi exclusive. Je ne sais pas, cher ami, quel est ton service pour l'Éternel, dans son Messie, dans son Machiar, au travers du Christ Jésus. Je ne sais pas quelle est ton activité et ce à quoi le Seigneur t'a appelé. Mais en tout cas, le Seigneur nous appelle, voyez-vous, à nous positionner pour lui. Le Seigneur nous appelle, voyez-vous, et au-delà des instruments qui doivent lui être offerts, au-delà, voyez-vous, de notre être tout entier qui doit lui être consacré, le Seigneur nous appelle, voyez-vous, à un sacrifice total. Le Seigneur nous appelle à une vie sans mélange, voyez-vous, et c'est ce que la parole nous montre au travers de ce passage de 1 Chronique, chapitre 16, où là, ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Nous sommes appelés à célébrer l'Éternel. Nous sommes appelés à nous consacrer à lui. Nous sommes appelés à lui offrir tout notre être. Nous sommes appelés, voyez-vous, même si cela n'est pas toujours facile, même s'il peut y avoir des fois de l'incompréhension, des difficultés, de l'opposition, des luttes et des combats et toute espèce de tentation. Mais vous savez, nous sommes dans ce monde. Le Seigneur nous y a mis et tout cela est pour un but. Tout cela est pour un plan, tout cela, voyez-vous, un sens. Et notre existence, ici-bas, cher ami, mon existence à moi et votre existence à vous a un sens. Et tout cela doit avoir un but. Et vous savez, le but principal, c'est de pouvoir glorifier notre Créateur. Le but principal, voyez-vous, de notre être et de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui ont rencontré le Seigneur. Parce que beaucoup, voyez-vous, ne l'ont pas rencontré. Beaucoup, voyez-vous, ne font pas cas, voyez-vous, du Seigneur, ne font pas cas, voyez-vous, de cette parole qui est la Bible. Et beaucoup, voyez-vous, ne vivent, voyez-vous, sur cette terre que pour la ripaille. Une multitude ne vivent, voyez-vous, que pour le manger et le boire, que pour, voyez-vous, investir dans la terre, que pour investir dans ce monde, pensant qu'après la mort, voyez-vous, il y a le néant, pensant qu'après la mort, il n'y a plus rien. Mais vous savez, c'est une très grosse erreur, cher ami, parce que la parole nous dit: prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. La parole nous exhorte à réfléchir pendant que le Seigneur et pendant que le temps que le Seigneur nous prête existant sur cette terre, où le Seigneur nous permet dans sa grâce de pouvoir vaquer à nos occupations. Et le Seigneur nous dit dans sa parole et dans le livre de l'Ecclésiaste, si mes souvenirs sont bons, chapitre 12, mais souviens-toi de ton Créateur pendant tes jours de vanité. Souviens-toi de ton Créateur pendant tes jours aussi et pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent. Parce que vous savez,
nous sommes les uns et les autres fragiles, chers amis, et je ne vous apprends rien, bien sûr, mais quand nous constatons autour de nous, quand nous voyons autour de nous et peut-être de notre expérience, de ce que nous avons pu vivre, peut-être dans notre famille, peut-être dans des relations fraternelles, excusez-moi, je mets mes lunettes, parce qu'il y a beaucoup de soleil, peut-être, voyez-vous, dans le cadre du travail, ou peut-être tout simplement avec des amis, nous avons vu, voyez-vous, toute la fragilité de l'homme, et pour certains qui sont partis au travers de maladies, pour d'autres qui sont partis au travers d'un accident subit, pour d'autres qui ont été touchés par une crise cardiaque, et vous savez, beaucoup malheureusement meurent et décèdent même jeunes, et c'est une constatation que je fais autour de moi. Et ces temps-ci, je disais à quelqu'un qu'il y a beaucoup de décès, beaucoup de gens qui décèdent, et même qui décèdent jeunes, et voyez-vous, laissant derrière des enfants, laissant derrière, voyez-vous, des cœurs brisés, laissant derrière, voyez-vous, des gens avec une âme qui est blessée, déchirée, laissant un vide. Mais vous savez, nous ne sommes pas éternels sur cette terre, chers amis, nous ne sommes que des passages, vous êtes que deux passages, et je ne suis que deux passages. Mais la Bible nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dieu nous a mis sur cette terre, chers amis, pour que nous puissions le connaître. Le Seigneur nous a mis sur cette terre, ce n'est pas juste pour manger, ou pour boire, ou pour avoir une maison, ou pour pouvoir avoir un compte en banque peut-être, qui serait bien garni, avec peut-être des lendemains, et on pourrait se dire qu'on serait en sécurité. Mais chers amis, méfiez-vous. Méfiez-vous, souvenez-vous de cette parabole, de cet homme insensé, où la Bible nous dit, voyez-vous, qu'il avait beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Et il dira, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, mange, bois et réjouis-toi. Mais le Seigneur lui dira, insensé, cette nuit même, ce soir même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé pour qui cela sera. Et voyez-vous, chers amis, notre sécurité ne doit pas être dans l'or, notre sécurité ne doit pas être dans l'argent, notre sécurité ne doit pas être dans l'homme, notre sécurité ne doit pas être dans ce monde, notre sécurité ne doit pas être dans une église, notre sécurité ne doit pas être dans un pasteur, avec, voyez-vous, peut-être aussi renommé soit-il, mais notre foi, notre confiance doit être, voyez-vous, dans cette parole, et nous devons apprendre, voyez-vous, à connaître cette parole, nous devons, voyez-vous, l'étudier, nous devons la dévorer, et Seigneur, nous te prions pour que cette parole puisse pénétrer nos cœurs, Seigneur, nous prions pour que cette parole puisse purifier nos âmes, ô cher Saint-Esprit, étends tes mains pour que tu sois toujours le centre, pour que nous ayons les yeux fixés sur toi. Ô Christ Jésus, aide-nous à ne pas nous perdre, aide-nous à ne pas nous confier dans la vanité, puisque le sage dira que tout est vanité et que tout est poursuite du vent. Cher ami, le Seigneur t'a placé sur cette terre, le Seigneur m'a placé sur cette terre, c'est pour que nous puissions le louer, c'est pour que nous puissions le célébrer, c'est pour que nous puissions l'acclamer, c'est pour que nous puissions nous prosterner devant lui et lui offrir tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps, et le Saint-Esprit de Dieu veut nous convaincre déjà de notre état, premièrement, de pécheurs et de péché, puisque la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par la foi, uniquement par sa grâce et sur la base de la foi. La parole nous montre clairement, voyez-vous, qu'il n'existe pas, voyez-vous, de juste. Il n'y en a pas. Et même l'homme, voyez-vous, qui serait peut-être le plus tranquille, l'homme qui serait peut-être le plus serein, l'homme qui pourrait peut-être avoir, voyez-vous, plus de morale que d'autres, l'homme ou la femme, voyez-vous, qui peut-être serait là dans l'observance de principes et de règles, qui serait bon. Tout cela, voyez-vous, est quand même louable, mais tout cela ne nous sauve pas, chers amis, je le dis. Je l'ai déjà dit et je le redirai si le Seigneur me prête vie sur cette terre. Je le redirai si le Seigneur m'accorde sa grâce pour pouvoir prêcher sa parole. Vous savez, je ne travaille pas pour de l'argent. Je ne travaille pas pour une organisation religieuse quelconque. Je ne suis rattaché à aucun isthme. Mais ce que je sais dans mon cœur, c'est que j'apprends à connaître mon Sauveur. Ce que je sais dans mon cœur avec mes limites,
d'avec ma petitesse, c'est que j'apprends à connaître réellement mon bon berger, qui est le Christ, le Sauveur, mon Seigneur, celui qui est venu en chair, celui qui a quitté la gloire, qui a fait le déplacement, et voyez-vous, qui est venu sur cette terre, et qui est venu dans une double nature pleinement humaine, à l'exception du péché, parce qu'il n'avait pas ombre de péché dans le Christ, et aussi dans une nature pleinement divine. Le Christ Jésus qui est venu jusqu'à nous, voyez-vous, pour nous réconcilier par la foi, pour nous ramener vers le Père, pour nous montrer notre besoin de lui, pour nous montrer tout notre état de perdition dans notre péché. Parce que voyez-vous, quand nous vivons dans le péché, nous sommes en guerre contre le ciel. Quand nous vivons dans les vices et dans les passions et dans les pratiques les plus abominables, peut-être pas plus, peut-être pas trop abominables, mais quand nous sommes indifférents, peut-être que nous sommes quand même quelqu'un de plus ou moins bien, nous ne sommes pas dans des pratiques grossières, mais nous sommes indifférents en disant, cette Bible, ce Dieu, qu'est-ce que j'en ai à faire? Voilà, qu'est-ce que j'en ai à faire de ce Dieu? Qu'est-ce qu'il va m'apporter, cher ami? Si tu raisonnes ainsi, tu es un insensé. Si tu raisonnes ainsi, tu es une femme qui est insensée. Puisque, voyez-vous, la Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Cher ami, es-tu prêt à rencontrer le Seigneur? Si le Seigneur coupait le fil de ton existence dans la journée, cher ami, où irais-tu? Où te retrouverais-tu? Peut-être que tu serais couvert de honte, peut-être que tu serais là, dans la crainte, tu serais dans la peur, parce que tu n'as pas rencontré le Seigneur, parce que tu ne t'es pas tourné vers lui, parce que tu l'as méprisé, parce que tu l'as rejeté, parce que tu n'as pensé qu'à ton ventre, tu n'as pensé qu'à tes affaires ici-bas, et tu as dit à ce Seigneur, je ne veux pas de toi, laisse-moi tranquille Seigneur, laisse-moi me défouler, laisse-moi dans ma drogue, laisse-moi dans mon alcool, laisse-moi dans mon zamal, laisse-moi dans mon péché, je ne veux pas te connaître. Et cher ami, si tu raisonnes ainsi, et qu'il t'arriverait à quitter cette terre, alors je te plains, alors je plains ton sort, parce que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant et vrai. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cher ami, Dieu ne désire pas la mort du pécheur, mais Dieu désire qu'il se repente. Dieu ne désire pas ta mort, cher ami. Dieu ne désire pas que tu sois dans l'éternité privé de sa grâce, que tu vives loin de cette relation avec lui. Mais dès ici-bas, le Saint-Esprit veut te connecter à la source divine, à la source du Christ Jésus, en te montrant que tu vis loin de lui, en te montrant que tu vis dans ton péché et que tu es assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Alors saisis cette grâce, cher ami. Tout homme debout n'est qu'un souffle. La parole nous dit que toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire est comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche comme la fleur des champs, l'herbe sèche. Et voyez-vous, la fleur se fane, aussi belle qu'elle soit cette fleur. Vous savez, une fleur, une belle rose, vous la coupez, et voyez-vous, très vite elle sèche, et elle tombe. Et le jour de nos années, nous dit la Bible, s'élève à 70 ans, et pour les plus robustes, peut-être à 80. Et voyez-vous, souvent, il n'en tient que de misère et de la peine sur cette terre, parce que tout est vanité. Certes, nous jouissons de ce que le Seigneur nous donne, de la nature, de la création, de la famille, de ce que Dieu peut nous accorder dans sa grâce. Mais vous savez, le sens de l'existence, ce n'est pas cela. Vraiment, le sens de l'existence et de la vie, c'est de faire une rencontre personnelle avec le Christ Jésus. Et c'est de nous confier en lui, c'est de le chercher, c'est de l'invoquer. Cher ami, as-tu fait cette expérience de foi? As-tu réellement rencontré le Christ Jésus? Je ne te parle pas de rencontrer une religion, je ne te parle pas de te tourner vers un système religieux, je ne te parle pas de faire quelques pénitences ou quelques carêmes, ou vouloir essayer de donner tout ton argent en offrande aux pauvres. Certes, si tu peux aider les pauvres, ce n'est pas une mauvaise chose, mais tout cela ne te sauvera pas. Tout cela ne purifiera pas ton âme de ses péchés. Tout cela ne brisera pas tes chaînes. Tout cela ne va pas te réconcilier avec la source divine, avec le Père.
dans le nom de son Mashiach. Cher ami, tu peux aussi célébrer l'Éternel. Tu peux louer Dieu. Seigneur, je te loue ce matin. Seigneur Jésus, je te bénis. Seigneur Jésus, je te rends grâce. Père, je te célèbre de toute mon âme, parce que tu es mon Dieu, parce que l'Éternel est ma lumière, parce que l'Éternel est mon salut, parce que l'Éternel est le soutien de mon âme. Seigneur, personnellement, pour ma part, je sens ma misère, je sens ma petitesse, je sens, Seigneur, dans mon cœur que sans toi, je suis, Seigneur, loin de la vérité, que sans toi, Seigneur, je n'ai aucun avenir, aucun aurore, et que j'ai besoin de ton Saint-Esprit, j'ai besoin de ton attouchement, Seigneur, j'ai besoin de l'œuvre de ta grâce dans tout mon être. Et je sais que le Seigneur agit dans ma vie, cher ami. Je ne sais pas pour vous, mais je vois la bonne main de mon Dieu. En tout cas, dans 1 Chronique chapitre 16, il y a un appel à louer l'Éternel, à invoquer son nom, à faire connaître parmi les peuples ses faits. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de faire connaître ton nom. Seigneur, donne-nous de publier tes oracles. Seigneur, donne-nous d'annoncer dès le matin tes merveilles. Seigneur, que nous n'ayons point honte du témoignage à rendre au Christ Jésus. La parole nous dit, n'aie point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus-Christ, ni à son œuvre. Pourquoi aurais-nous honte, cher ami? Pourquoi est-ce que tu aurais honte du Seigneur? Le Seigneur dira que si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, dans ce siècle-ci, le Seigneur aussi aura honte de lui. Et vous savez, les gens dans ce monde n'ont pas honte de leurs péchés. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. Les gens dans ce monde n'ont pas honte, voyez-vous, de vivre dans l'insolence publique. Et voyez-vous, de vivre dans l'impiété, de vivre dans l'injustice. Et je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Il suffit d'ouvrir ses yeux. Il suffit de regarder un peu autour de nous. Mais vous savez, nous, notre part, c'est de louer l'Éternel, parce que toutes choses vont passer. Notre part, c'est déjà dès ici-bas, d'être en connexion avec lui, d'être en relation avec lui, d'avoir une juste relation de foi avec le Dieu de la Bible, avec le Dieu d'Israël, avec l'Éternel des armées, avec le Dieu véritable, le Dieu unique, le Dieu érade, le Dieu un, au travers du Christ Jésus, puisque nul ne vient au Père que par le Christ Jésus. Nul ne vient au Père que par moi, dira Jésus. La parole nous dit qu'il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ, homme fait homme. Alors louons l'Éternel, chantez en son honneur, n'ayons point honte de lui. Mais voyez-vous, publions ses oracles, annonçons ses faits, faisons retentir nos instruments, non pas pour ce monde, cher ami. Vous savez, ce monde, quand vous allez mourir, peut-être qu'ils vont chanter un peu pour vous, ils vont verser quelques larmes, mais voyez-vous, ils ne pourront pas vous tirer d'affaire, ils ne pourront pas régler vos affaires avec Dieu, parce que nos affaires avec Dieu, voyez-vous, se règlent ici-bas, et c'est ici-bas que nous devons nous tourner vers lui. C'est dès maintenant que nous devons lui offrir notre cœur, c'est dès maintenant que nous devons faire demi-tour, et voyez-vous, et nous convertir à l'Évangile, changer de chemin, changer de route, changer de voie, et d'arrêter avec toute cette voie, voyez-vous, d'iniquité et de péché. Alors chantez à l'Éternel en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, nous dit 1 Chronique 16, glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui le cherchent et qui cherchent l'Éternel se réjouit. Cher ami, est-ce que dans ton cœur tu as ce désir de rechercher l'Éternel? Est-ce que dans ton cœur tu as ce désir et tu as cette faim et cette soif du Seigneur? Jésus dira que si quelqu'un a faim, qu'il vienne à moi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. L'eau du Seigneur, c'est une eau pure. Cela n'est pas comparable à l'eau de ce monde, qui est une eau polluée, qui est une eau contaminée. Et cher ami, tu auras beau te tourner où tu veux dans ce monde, tu seras déçu. Si tu places ta confiance dans ce monde, tu seras déçu. Mais l'eau que le Seigneur te donnera jaillira en toi jusque dans la vie éternelle. Tu goûteras à la félicité, tu goûteras au repos du Seigneur. Tu seras comme une étoile brillante dans l'éternité, parce que dès ici-bas, tu auras été sage. Dès ici-bas, tu auras une juste connexion, une juste relation, une juste intimité. Tu auras construit avec le Seigneur.
malgré ta petitesse, malgré tes limites, malgré tes faiblesses, malgré tes chutes, oui, malgré peut-être même tes péchés. Mais nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Cher ami, je crois que dans la croix, dans l'œuvre du Messie et du Machiar, je crois que dans sa mort et dans sa résurrection, il y a une provision pour le passé, il y a une provision pour le présent, et il y a une provision pour le futur. N'aie point honte du Seigneur, cher ami. Et si ta famille te juge, si tes proches te critiquent, si tes collègues de travail peut-être disent du mal de toi, alors ne fais pas cas. Sois plus fort que cela, sois intelligent. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et le Seigneur aplanira tes sentiers. N'aie point honte de lui, n'aie point honte de témoigner de lui, n'aie point honte de publier ses oracles, n'aie point honte de l'œuvre du Christ Jésus. Alors glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Un cœur pour Dieu. Cher ami, quand nous sommes dans le Seigneur, nous sommes rassasiés. Je ne sais pas pour vous, cher ami, mais personnellement dans mon cœur, dans mon être intérieur, dans mon esprit, dans mon tréfonds, je suis rassasié parce que le Seigneur m'a désaltéré. Le Seigneur a pardonné mes péchés. Le Seigneur m'a fait goûter à sa vie. Le Seigneur m'a régénéré pour une espérance vivante par sa résurrection d'entre les morts. Le Seigneur m'a libéré de bien des chaînes. Le Seigneur m'a libéré de bien des passions. Le Seigneur m'a libéré de bien de liens. Et le Seigneur m'a rendu libre, libre pour l'obéir, libre pour le suivre. Et voyez-vous, je suis à l'école du Seigneur et je me réjouis de sa grâce dans mon cœur, alors que notre cœur soit toujours tout entier à l'Éternel. Vous savez, le Seigneur n'aime pas quand un cœur est tiède. Le Seigneur n'aime pas quand un cœur est froid et indifférent. Mais le Seigneur désire que le cœur et que notre cœur puisse bouillir pour lui, que nous ayons vraiment cette passion pour lui et ce désir intense au fond de nous de le chercher. Alors ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Arrête, cher ami, de te confier dans les grands. Arrête de te confier dans les grands de ce monde. La parole nous dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Béni soit l'homme dont l'Éternel Dieu est l'appui et le secours. Il ne manquera pas de soutien. Cherchez continuellement la face du Seigneur. L'apôtre dira, priez en tout temps, faites connaître en tout temps vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et cherchez la face du Seigneur, parce que nul ne cherche Dieu en vain. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles, de ses jugements, de sa bouche, race d'Israël, son serviteur enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Et vous savez, le Seigneur a fait éclater sa gloire, plus particulièrement dans la sortie de l'Égypte, où il a libéré son peuple pour le faire entrer dans Canaan. Et le Seigneur, voyez-vous, a frayé un chemin dans la mer. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Et à main forte et à bras étendus, le Seigneur a ouvert la route. Cher ami, rien n'est impossible à Dieu. Et même si devant tu as des ennemis, même si derrière il y a des ennemis, alors ne crains point, mais crois seulement, le Seigneur va frayer un chemin pour toi. Peut-être que là tu es dans une impasse, peut-être une impasse familiale, peut-être une impasse économique ou sociale par rapport à ton travail, ou peut-être que tu es face à un choix. Mais confie-toi en lui de tout ton cœur, glorifie-toi de lui, apprends à le louer, à l'exalter, à le glorifier. Tu verras que le chemin va s'ouvrir, tu verras que l'Éternel Dieu va te libérer de tous tes ennemis, de tous ceux qui grincent des dents contre toi, de tous ceux qui veulent te pousser dans le trou, de tous ceux qui veulent ta chute. Mais tu les chercheras, nous dit la parole, et tu ne les trouveras plus, tous ceux qui disputent contre toi, tous ceux qui grincent des dents contre toi. Cher ami, confiance, cher ami, courage, cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges du Seigneur, et tout au long de l'histoire, Dieu a fait des prodiges, et le plus grand des prodiges, cher ami, et le plus grand des prodiges, frères et sœurs, ça a été l'incarnation,
Ça a été la venue du Fils de Dieu dans ce monde. Ça a été vraiment prodigieux. Cela a été un événement, voyez-vous, exceptionnel. Cela a été le salut de l'humanité. Et voyez-vous, les anges en ont été témoins. Une multitude en ont été témoins. Et vous savez, la plus belle des œuvres du Seigneur, c'est son Christ Jésus. Et nous voulons nous glorifier en lui. Nous voulons nous glorifier de lui, de sa venue en chair, mais aussi de ses souffrances, de sa mort en croix. Christ est mort pour nos péchés, chers amis. Non pas pour ses péchés à lui, parce qu'il n'en avait pas. Jésus n'a pas de péché, mais il est mort pour nos péchés. Il a été brisé, blessé pour nous. Et vous savez, quand nous nous tournons vers lui, en disant, Seigneur, ouvre nos yeux sur l'œuvre de la croix. Seigneur, ouvre mon cœur à l'action de ton esprit, pour que je puisse comprendre ce que le Christ Jésus est, ce qu'il a fait pour moi, au travers de sa mort et de sa résurrection. Cher ami, toute ta vie, toute ton existence en sera impactée, et tu pourras aussi accomplir sereinement la volonté du Seigneur. Alors les jugements de Dieu s'exercent sur toute la terre. Voilà, vous savez, il y a un jugement qui vient, et les hommes, voyez-vous, peuvent rire, les hommes peuvent se moquer, les hommes peuvent penser ce qu'ils veulent, cher ami. Le plan de Dieu s'accomplira à la lettre. Avec ou sans vous, avec ou sans moi, l'œuvre de Dieu se fera. Mais il vaut mieux être sage, il vaut mieux être bénéficiaire, il vaut mieux jouir, voyez-vous, de sa grâce et de sa présence, et participer à son œuvre, à son royaume, à sa justice, au royaume de Dieu, au royaume des cieux, parce que les jugements s'exercent, voyez-vous, sur toute la terre, et le Seigneur reviendra subitement. Le Seigneur, voyez-vous, rendra compte et demandera compte à tout homme, à toute femme, voyez-vous, sur cette terre, de la manière dont il, voyez-vous, dans la manière dont il se sera, il aura accepté ou non, voyez-vous, cette parole, de la manière, voyez-vous, dont il aura cru ou rejeté la foi. Alors rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a fait avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Et vous savez, le Seigneur a fait aussi une alliance avec nous au travers de la croix. Le Seigneur a fait une alliance avec nous au travers de son sang, au travers du sacrifice parfait de son Fils. Et voyez-vous, sa parole nous le rappelle. Sa parole est comme pour nous une alliance, voyez-vous, qui nous unit à lui par la foi. Et le Seigneur avait donné à son peuple cet héritage, voyez-vous, qui lui était échu. Et nous aussi, le Seigneur, voyez-vous, nous a promis un héritage délicieux, une belle possession qui nous sera accordée. Et vous savez, ça serait triste que de pouvoir, voyez-vous, passer à côté de cela. Ça serait triste, voyez-vous, que de pouvoir rater le coche. Alors, ne touchez pas à mes oins. Voilà, ne faites pas de mal à mes prophètes, mais chantez à l'Éternel. Vous tous, habitants de la terre, annoncez de jour en jour son salut, racontez parmi les nations sa gloire, parmi les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand et très digne de louange, il est redoutable par-dessus tous les dieux, chers amis. La Bible nous dit, ne crains point les faux dieux, parce que tous les autres dieux que l'Éternel Dieu sont des faux dieux. La Bible nous dit, voyez-vous, que tous ceux qui se confient dans ces choses les ressemblent, parce que ce sont des idoles muettes, ce sont des idoles qui n'ont point de sens, ce sont des objets, voyez-vous, qui sont sculptés par la main de l'homme. Et voyez-vous, les gens vont dans la forêt, ils emmènent leur hache avec eux, et ils vont couper un arbre. Et avec cet arbre, voyez-vous, ils vont couper du bois pour faire de la nourriture. Et s'ils ont froid, ils vont prendre quelques bûches, et ils vont mettre cela sous le feu, ils vont se chauffer. Et s'il reste un morceau, alors ils vont prendre leur marteau et leurs ciseaux, et ils vont se taillader un dieu, en disant, voilà notre Dieu. Mais le Seigneur dira, mais insensé, folie, toute cette idolâtrie qui pullule, insensé, folie, toute cette idolâtrie qui est vaine, puisque ces choses ont des yeux mais ne voient point, ces choses ont des oreilles et n'entendent point, elles ont des mains et ne peuvent agir, des pieds et ne peuvent agir et ne peuvent marcher. Chers amis, confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Dieu est esprit et Dieu est à l'œuvre, Dieu est éternel. Voyez-vous, il est omniscient, omniprésent, omnipotent, il est infini. Et Dieu est Dieu. Et Dieu ne donnera pas sa gloire à un homme, ni aux idoles. Voilà, je ne tarderai pas trop. Je vais arrêter, puisque ce chapitre 16 de 1 Chronique est quand même long. Voilà, si vous voulez le lire chez vous peut-être. Alors rendons gloire au Seigneur.
prosternons-nous devant lui, tremblons devant lui. Habitants de la terre, tremble devant le Seigneur, plie tes genoux devant la face du Dieu vivant et vrai, invoque son nom, il aura pitié de toi. N'attends pas que la mort fasse son œuvre, n'attends pas que la mort te ravisse, n'attends pas de quitter cette terre où tu seras dans la honte, où tu seras complètement déshabillé, tu seras trouvé nu, mais revêt-toi du Christ Jésus, viens dans l'amour de Dieu. Oh, cherche le Seigneur, il aura pitié de toi, il te bénira, il arrachera ton âme de la fosse, il te délivrera du trou, du séjour profond des morts, tu auras de l'espoir, tu auras un avenir, si tu places ta confiance en Dieu, au travers de son Christ, et par le Christ Jésus, alors que les cieux se réjouissent, que la terre soit dans l'allégresse. Vous savez, cette terre soupire après un renouveau. Cette terre, voyez-vous, gémit les plantes même. La nature n'a plus cette productivité d'autrefois. Je ne sais pas si vous avez constaté cela, chers amis, mais même au niveau des fruits, même au niveau des plantations, il n'y a plus le même rendement, parce que la terre, voyez-vous, est dans un gémissement. La terre est dans la vanité. La terre soupire aussi après une délivrance, à cause de la pollution, à cause des effets d'El Niño et d'El Niña, à cause, voyez-vous, de la conduite des hommes, voyez-vous, qui font de la déforestation et qui ne respectent pas les lois que le Seigneur a établies. La parole nous parle aussi, voyez-vous, de temps futurs messianiques qui seront des temps glorieux. La Bible nous parle, voyez-vous, de temps futurs messianiques qui seront magnifiques pour tous ceux et toutes celles qui vont jouir de cela, pour tous ceux et toutes celles qui auront part au royaume de Dieu et au royaume des cieux, et qui seront là dans le règne du Christ, qui seront dans le règne messianique, et voyez-vous, plus particulièrement dans le cadre du millénium, où le Seigneur établira son règne sur cette terre, où le Seigneur remettra de l'ordre, où le Seigneur viendra juger les nations, où le Seigneur manifestera sa gloire, où tous les peuples, voyez-vous, vont se prosterner devant lui, et ceux qui ne vont pas se prosterner devant lui, alors voyez-vous, attention, parce que le Seigneur saura, voyez-vous, reprendre ce qui aura à reprendre, alors que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que les campagnes s'égayent avec tout ce qu'elle renferme, que les arbres des forêts poussent des cris de joie. Voilà, c'est ce que je disais, chers amis, cette création attend aussi la délivrance, comme nous attendons la délivrance, la rédemption de notre corps. Nous-mêmes, nous gémissons dans cette tente, parce que nous désirons revêtir notre domicile céleste. Chers amis, je ne sais pas pour vous, mais dans mon cœur, j'ai cette hâte, j'ai ce désir d'être avec le Seigneur, parce que vous savez, sur cette terre, il y a aussi tout son lot de souffrances, tout son lot de deuil, de mort, de difficultés, bien des choses pénibles. Mais Seigneur, j'aimerais aussi un jour te rencontrer, et j'aimerais me capeler, j'aimerais me revêtir de toi, de ce corps de résurrection, pour que je puisse avoir part aussi au festin des noces de l'agneau, à ce grand mariage, à l'enlèvement de l'Église, corps de Christ, de l'épouse, et de régner pour l'éternité avec le Seigneur. Cher ami, peut-être que tu te moques de ce que je dis. Cher ami, peut-être que toi qui m'écoutes, tu es en train de rire, de te moquer. Mais fais bien attention, cher ami, parce que tout ce que je dis, c'est la vérité. Alors je ne suis pas prophète, je ne suis pas le Seigneur, je ne suis qu'un vase de terre, mais je crois que le Saint-Esprit est à l'œuvre, et je crois que Dieu parle tantôt d'une manière, et que Dieu parle tantôt d'une autre. Saisis plutôt cette grâce, saisis plutôt cette occasion qui passe, parce que le Seigneur vient pour juger la terre. Alors sauve-nous, Dieu de notre salut, et retire-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom, que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, que tout le peuple dise Amen. Louez l'Éternel, rassemble-nous, Seigneur, et retire-nous de la bassesse, retire-nous, Seigneur, de l'emprise du péché, de la mort, retire-nous, Seigneur, de la fosse, de la culpabilité du néant, Seigneur, et aide-nous à nous blottir en toi, aide-nous à nous cacher en toi, que notre vie soit cachée avec Dieu en Christ, et donne-nous, Seigneur, de puiser nos forces en toi, donne-nous, Seigneur, de nous ressourcer en toi, que nous ne puissions pas nous laisser gagner par le découragement, que nous ne puissions pas nous laisser gagner par les jugements des autres, par les regards méchants d'un tel ou d'une telle, que nous ne puissions pas nous laisser gagner par le train-train de ce monde, mais que nous puissions toujours nous fortifier en toi, Seigneur,
que nous puissions nous booster, nous ressourcer en toi, parce qu'en toi est la vie, et tu nous communiques le mouvement, l'être, et la respiration, Seigneur, ce n'est pas pour faire la java dans ce monde, mais c'est pour te célébrer encore, je te célébrerai encore, Seigneur. Si tu me prêtes vie sur cette terre, je vais apprendre à te louer, Seigneur. Je veux t'apprendre à te servir sans mélange, cher ami. Laissez pour le monde ce qui est au monde, mais tournez-vous vraiment vers le royaume de Dieu et vers le royaume des cieux. Et vous verrez, cher ami, que vous serez gagnant. Vous verrez que vous aurez choisi le bon camp. Peut-être qu'à vue humaine, tout cela paraît fou. Peut-être que les gens vont dire que tu es fou, puisque tu prêches dans le désert. Voilà tout ce que tu dis. Tout cela n'a pas lieu. Mes chers amis, tout cela aura lieu bientôt. Il y aura un enlèvement bientôt. Il y aura une délivrance, il y aura un jugement, il y aura un rétablissement, il y aura le règne messianique, il y aura de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Mes chers amis, dans quel camp seras-tu? Où seras-tu? Et où passeras-tu, cher ami, ton éternité? Alors je ne suis pas là pour te faire peur, je ne suis pas là pour jouer avec les sentiments de personne, mais la parole de Dieu, voyez-vous, elle est claire. La parole de Dieu, elle nous illumine, elle nous montre la voie à suivre. Et le désir de Dieu, ce n'est pas la mort du pécheur, mais c'est qu'il se repente, qu'il change de voie, de conduite, et qu'il apprenne à connaître son Dieu. Connaissons l'Éternel, et cherchons à le connaître. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Voilà, chers amis, je vous remercie pour votre écoute. Je suis très heureux de partager quelques moments avec vous. Voilà, je sors de faire quelques courses. J'ai trouvé un endroit, il y a quelques bruits. Vous savez, ce n'est pas évident toujours de faire des vidéos, il y a toujours des bruits de voitures, de camions, de motos. Mais voilà, en tout cas, j'étais très heureux. Voilà, je remercie le Seigneur pour cette grâce, pour ce privilège que de pouvoir l'exalter. Moi-même, je ne sais pas, cher ami, combien de temps il me reste à faire sur cette terre, mais ce que je sais, c'est que Jésus est là. Voilà, ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni un tel, ni une telle. Ma confiance n'est pas dans les hommes, cher ami. Ma confiance est dans le Seigneur. Et la Bible nous dit que Dieu est fidèle, que Dieu ne ment pas, que le Seigneur connaît les siens, et quiconque prononce aussi le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Voilà, soyez bénis, et je vous remercie pour votre écoute. À la prochaine, Dieu voulant, et merci Seigneur pour ta grâce. Amen.